Et cette fois, nous y sommes. Bonjour Gaëlle. Bonjour Tecla. Voilà, alors, toi et moi, on s'est croisés pour la première fois. Alors, on entend en double, je crois. Peut-être que tu as une page Facebook ouverte. Ou bien. Tac, tac, tac. Est-ce que tu as quelque chose ouvert sur ton. Effectivement, je vais fermer ma page Facebook. Parce que sinon, j'entends de l'écho. Ouais, voilà. Ok. Donc, je recommence. Mais non, j'entends toujours de l'écho. Comment ça se fait? Bonjour à la personne qui est là. Est-ce que toi, tu entends de l'écho quand je parle ou pas? Ou c'est juste moi? Non, pas du tout. Bon. Eh bien, on y va. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à nouveau, Gaëlle. Gaëlle, toi et moi, on s'est croisés sur un salon du bien-être que tu organisais à Montsûrs. Montsûrs, c'est une petite ville dans la Mayenne. Moi, je sais que j'ai des personnes qui peuvent me regarder de partout dans le monde. Et la Mayenne, c'est juste avant la Bretagne quand on vient de Paris. Et Oui. donc, ouais, et toi, tu organisais ce salon de bien-être et tu es fasciathérapeute. C'est bien ça? Oui. Non, on ne dit pas fasciathérapeute, comment on dit? Il y a plusieurs. Bon, on peut dire fasciathérapeute, on peut dire aussi somato-psychopédagogue, on peut dire aussi pédagogue perceptif, hein. Pédagogie perceptive, c'est une méthode où les praticiens utilisent un peu tous les mêmes outils avec certaines particularités. Le fasciathérapeute, ça va souvent être un kiné qui est plus dans le médical avec peut-être une meilleure connaissance de l'anatomie et des pathologies, quoi, hein. D'accord. En tout cas, donc, ce que tu fais, c'est prendre soin des fascias. Oui, on peut Oui. dire ça. On prend soin des fascias. Oui, On oui. prend soin des fascias. Et alors, je Oui. parie qu'on est super nombreux, en fait, à ne pas savoir ce que c'est les fascias. Bah oui, 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 il y a beaucoup de gens. Ok. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'agit de la face, du visage. Et donc, en fait, les fascias, c'est un terme anatomique. Et ça s'appelle même le fascia. Et c'est un organe à part entière du corps humain, reconnu comme tel depuis pas très longtemps, hein. Connu depuis fort longtemps, mais reconnu comme étant un organe à part entière avec une fonction, eh bien ça, c'est récent. Oui, sans doute, parce que quand tu parles d'organes, moi, si j'essaye de me plonger dans mes cours sur le corps humain que j'ai pu avoir à l'école, eh ben, j'avais jamais entendu parler des fascias. Ah oui, ouais. Moi, j'en ai entendu parler, un petit peu, pendant quelques années de fac de médecine, mais très peu. C'était donc les fascias, ce sont les tissus conjonctifs, qui recouvrent les organes. Mais en fasciathérapie, on a une définition plus poussée, plus précise, de cet organe. D'accord. Et pas qu'en fasciathérapie d'ailleurs, hein, dans plusieurs thérapies manuelles, en particulier l'ostéopathie aussi, on parle beaucoup du fascia, hein, l'éthiopathie, Oui, voilà. Et donc c'est un réseau interne incroyable. Mais du coup, toi, tu as une définition oui, pour ça. oui, bien, oui, en fait, pour t'expliquer ce que sont les fascias, je m'appuie sur un livre de, je sais pas si c'est bien visible, un livre de Christian Coureau qui explique, qui donne une définition du fascia, des fascias et de la fasciathérapie. Christian Coureau, c'est un fasciathérapeute qui aujourd'hui est directeur des études de fasciathérapie. Le CERAP, c'est un centre d'études et de recherche en fasciathérapie. C'est donc un lieu universitaire, hein, où des masters, des doctorats ont été soutenus.
et sachant qu'il est très proche du professeur Danny Bois, qui est vraiment fondateur de cette méthode. Danny Bois, qui a soutenu plusieurs doctorats sur sa méthode et qui a soutenu aussi une agrégation et qui est chercheur intemporel, j'ai envie de dire. Parce que même Mmh. s'il aujourd'hui il a l'âge de la retraite et donc est retraité, il continue très, très activement à faire évoluer cette méthode. OK. Donc le fascia n'est pas connu ni reconnu depuis très longtemps, mais il est quand même étudié et donc il y a des Oui, choses qui sont enseignées. oui, alors je vais vous trouver une définition, voilà, une définition selon, donc là, selon Wikipédia, puis ensuite, plus OK, précisément. d'accord. Donc, un fascia est une membrane fibroélastique qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique. Il est composé de tissus conjonctifs très riches en fibres de collagène. Il est connu pour être une structure passive. Alors là, je suis pas d'accord avec le mot passive, mais structure, c'est très important. Il y a pas que le squelette osseux, hein. Structure passive de transmission des contraintes générées par l'activité musculaire ou des forces extérieures au corps. Donc, effectivement, structure capable de transmettre des contraintes, oui, c'est tout à fait ça. Mmh mh. OK. Donc, et voici, une définition plus développée du fascia. Le Mmh mh. fascia est souvent considéré comme le tissu constitutif ou architectural du corps humain et on lui attribue le rôle de garant de la mémoire et de l'intégrité de la forme corporelle. C'est énorme, hein. Mmh. On nous définit chacun, on est tous différents, hein. Certains auteurs le considèrent même comme le tissu qui crée notre intériorité et nous sépare du monde tout en nous y reliant. Donc ça, c'était, une citation dans l'Ostéopathe Magazine numéro 16 en 2013. OK et qu'est-ce qui t'a fait rencontrer le fascia? Alors, donc en fait, c'est la méthode que j'ai rencontrée. C'est pas le fascia proprement dit, D'accord. parce que, je me suis après le bac, moi, je me suis engagée dans des études de médecine et c'était pas tout à fait, le mode de thérapie. Je voulais soigner, mais c'était pas tout à fait le mode de thérapie qui m'inspirait. Or, j'avais besoin d'apprendre la pathologie, donc c'était très bien que j'ai fait, un petit peu d'études de médecine et j'ai donc, arrêté et quand j'ai arrêté, j'ai rencontré une personne à qui j'ai dit que moi je voulais soigner avec mes mains. J'étais jeune, hein. Et en fait, elle m'a dit: «Mais, ce que tu décris, c'est ma maman, elle le fait. Ma maman, elle est kiné et elle fait ça». Ah bon? Alors du coup, j'ai pris contact avec sa maman qui m'a offert des séances de fasciathérapie et j'ai découvert que c'est ça que je cherchais. D'accord. Donc, de là, j'ai fait des stages. Ça fait maintenant, depuis 1997, que je suis donc, sensibilisée à la fasciathérapie et praticienne depuis 2000. J'ai obtenu un 1er diplôme en 2000. Voilà, je fais des stages régulièrement parce que c'est une Mmh. méthode qui évolue et puis pour me faire du bien à moi aussi. Mais donc Voilà. tu as rencontré ton fascia, en fait? Parce que tout le monde n'a pas la chance de recevoir des séances de fasciathérapie. Donc j'ai rencontré mon fascia, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, en Heu, fait, toi, tu as reçu des séances, tu as eu la chance de recevoir des séances, mais surtout j'ai reçu des séances, ce qui m'a permis, enfin, afin de découvrir et ce qui m'a permis de confirmer mon souhait de pratiquer, cette méthode, en fait. De connaître, de faire connaissance et de pratiquer cette méthode. mmh, OK, chouette et ouais et donc J'ai dans perçu qu'il y avait un potentiel thérapeutique, immense, en fait. d'accord, OK. Et donc j'ai au fil des années, j'ai exploré,
Donc je suis moins enthousiaste que je l'étais quand j'étais jeune, mais c'est quand Oh, même assez, toujours sensationnel et exceptionnel. ouais, je t'ai entendu parler du travail avec les fascias. Je sais pas si on dit travailler avec les fascias ou sur les fascias, mais On tu peut parlais dire avec les 2. on peut dire les 2, OK. Oui, Tu parlais avec oui. beaucoup, beaucoup de poésie et enfin, il y avait, comme, parce que tu as parlé du mouvement, je crois, hein? Oui, mmh. Alors en fait, comment dire? Le mouvement, on la pratique, de cette méthode, il s'agit d'une écoute en fait, une écoute extrêmement attentive, une écoute d'un mouvement qui s'exprime dans le vivant, donc dans le corps à travers les fascias. Les fascias, c'est, presque tout le corps, hein, quelque part, hein. C'est ça, les Ils fascias, ils enveloppent tous sont les tissus, ils enveloppent même les cellules une, par endroits. Donc c'est un tissu, qui relie, le tissu le plus superficiel, c'est la peau mais à l'intérieur, rien que dans une artère, il y a 3 couches de fascia, il y a l'intima, ensuite la média, ensuite la dentiste extérieure. C'est, voilà, dans les muscles, on a des aponevroses, les tendons, tout est relié, en fait. Ensuite, les tendons, ils sont reliés au périoste, qui est l'enveloppe de l'os. Tout est relié dans le corps. tout est relié Donc par les fascias, par le fascia. par les fascias, le fascia, oui. Les fascias, parce qu'après on les a définis, il y a le fascia de la peau, le fascia, durmérien, par exemple, pour le cerveau et la moelle épinière, le fascia, du péricarde, le fascia splanchnique qui entoure, les organes, viscéraux, D'accord, mais par même ces exemple. fascias sont reliés entre eux? Et Même même si ces fascias sont reliés entre eux par des fascias, d'accord, tout organe a une capsule qui l'entoure, et c'est voilà. quoi le rôle? Le rôle C'est du fascia? C'est quoi le rôle du fascia? ouais, le rôle du fascia, hem, Toi, qu'est-ce que tu sais qu'il fait dans notre corps, en fait? un fascia, en fait, est une gaine, un feuillet ou tout autre nombre d'agrégats dissécables de tissus conjonctifs qui se forment sous la peau, par exemple, sous les gaines neurovasculaires, tout ce qu'on appelle aponévrose, bon, en médecine, c'était aponévrose fascia. Tout ce qui est appelé aponévrose, ça fait partie du fascia. Donc le rôle, hem, alors je cherche parce que j'avais trouvé une belle, description du rôle du fascia. Alors, ce serait bien que je retrouve. Je s Bon, ouais, là, c'est pas mal. Donc il a un rôle, excuse-moi, hein, je cherche, hem, bon, c'est pas je retrouve pas. Non, mais sinon, Mais alors, on va dire, il a un rôle mécanique, mais pas que, quoi. mmh, Donc il mais a en un fait, rôle mécanique où peut-être que cette question-là, elle pourrait parler plus en fait, qu'est-ce qui marche pas dans le corps quand le fascia, il est pas au top de sa forme? Ou qu'est-ce qui peut arriver au fascia, tu sais, qui pour qu'il quand et qu'est-ce qui fait, du coup, qu'on peut aller voir quelqu'un pour qu'il travaille, sur nos fascias? ouais, ouais, OK. Bah, je viens de retrouver. D'accord, Donc vas-y. du coup, on a parlé de rôle passif, c'est connu, classiquement comme ayant un rôle mécanique passif. Donc passif et anatomique, c'est-à-dire qu'il enveloppe, il entoure, il définit, ça bon, là ça va plus loin, moi je dis: «Il définit» parce que personne n'a le même fascia. On a tous, un fascia différent et ça nous définit vraiment dans notre identité parce que c'est notre visage, c'est notre enveloppe corporelle, donc notre schéma corporel. Donc il a un rôle identitaire. C'est même pas marqué dans le livre là, hein, c'est moi qui le dis.
Je pense que le fondateur de la méthode, il sera d'accord avec moi, j'espère. Donc, ce qui est écrit, c'est que donc il a un rôle d'abord passif, mécanique et anatomique, hein, donc on vient de décrire. Et puis, et il a d'autres propriétés, notamment la contractilité, la sensibilité, avec, j'ai envie d'ajouter, une mémoire sensible. Et là, c'est le rapport au temps, donc je risque de m'en aller un peu loin, donc je continue. Élasticité ou continuité faciale sont de plus en plus mises en évidence par les méthodes d'investigation scientifique actuelles. Les chirurgiens, ils pourront pas nier cela parce que ils le voient en temps réel, les fascias bouger, les chirurgiens. D'accord, OK. Et donc ils voient que tout bouge ensemble, que c'est pas un organe qui bouge séparément d'un autre, que tout est D'accord, relié. Et donc il s'agit, effectivement d'un mouvement des fascias qu'on apprend à écouter. Le praticien apprend à écouter ou à percevoir, à sentir, à voir ce mouvement. Et ce mouvement est très, très lent, OK, très, très lent et il a un rythme aussi, il fait des allers-retours. Donc il d'accord. s'agit, pour le praticien dans l'apprentissage de la pratique, déjà d'apprendre à percevoir ce mouvement, cette mouvance dans les tissus, qui anime les tissus. Et puis, quand on n'est pas bien dans nos fascias, c'est ça que tu me demandais? Ouais, oui, oui. Enfin, ouais. Et il y a une question aussi là, il y a Sabine qui demande: «Qu'est-ce qui se passe lors d'une opération quand les fascias sont découpés?» Parce que tu as parlé de chirurgie, tu as dit que les chirurgiens, ils pouvaient voir les fascias et donc qu'est-ce Oui, qui se passe pour un fascia quand il eh est coupé? bien, c'est un choc pour les fascias. OK, Donc, donc là, on va rentrer dans le oui, donc, le tissu se rétracte, devient immobile, devient insensible. C'est les 3 I, la règle des 3 I. d'accord. Immobilité, insensibilité. Alors, oh là là, je suis dans l'émotion, donc je trouve pas le 3e. Voilà, c'est ça. Je vais le retrouver, quand ce sera fini. Qu'est-ce que c'est dommage là. Il faut que je le retrouve parce Il va que revenir, il va revenir et donc voilà, il se rétracte, il devient immobile, perd son tonus en fasciathérapie, on parle de tonus physique et psychique d'ailleurs. Donc d'accord. insensibilité, immobilité, insensibilité et bon, bah, c'est trop bête. Bah, je le retrouverai tout à l'heure. Ouais et est-ce que ça peut revenir ça? Est-ce qu'il peut le retrouver? Oui, justement, c'est ça. Donc bon, là, on parle d'une opération, c'est donc du coup, au niveau de la cicatrice, par exemple, après une opération, bon, quand les tissus cicatrisent, il y a aussi, même des adhérences qui prennent forme, hein, mais sans parler d'opération. Mmh Quand mh. il y a un choc, qu'il soit physique ou psychique, on D'accord, entre dans la voie de résonance du choc, que Danny Bois a défini comme la voie de résonance du choc. Donc OK. il y a au départ insensibilité, immobilité et quand on redonne quand on remet les tissus en mouvement, ils retrouvent leur élasticité, leur contractilité. On peut lever des adhérences, parfois aussi, hein, du coup, le mouvement, le tissu se remet en mouvement, dans cette mouvance-là, avec ce rythme-là et la personne prend conscience de cette remise en mouvement. Mmh. C'est-à-dire OK. qu'elle retrouve sa sensibilité, elle retrouve sa mobilité, Mmh. donc Ouais, la question de Sabine, c'était aussi, le chirurgien, est-ce qu'il recouse les fascias? Parce que tu as dit qu'il les voit et qu'il voit le mouvement et donc s'il le coupe, est-ce qu'il le recouse aussi ou bien juste qu'il laisse faire la nature là, par rapport aux le fascias? chirurgien, Oui, bah, là, tu connais la réponse. Le chirurgien, tu vois bien, quelqu'un qui a été opéré, il est recousu, hein, au niveau de la peau, mais aussi, oui, bien sûr, s'il découpe, les fascias, le chirurgien,
Il recoud en même temps que la peau. En fait, le fascia, il n'est pas séparé, il n'est pas tout seul, donc il est recousu en même temps que le reste, quoi, c'est ça. Mmh. Oui, le fascia, c'est même dans l'infiniment petit, hein, donc c'est C'est dans l'infiniment petit. voilà, le chirurgien, il reste dans le visible, donc il va Ouais. recoudre les aponévroses entre elles, il va recoudre les muscles entre eux, les aponévroses entre elles Mmh. et voilà et la peau, il va faire, les points de suture, mais là, on peut pas parler, chirurgie parce que j'ai pas Ouais. assez de connaissances et puis Oui, c'est pas oui, du tout je suis pas d'accord. du tout là dans mon c'est pas du tout mon métier, quoi, donc Mmh. Non, puis ce que tu as dit, c'est très précieux, c'est on est dans l'infiniment petit. Et donc, j'imagine qu'on est aussi, quand tu travailles, tu es aussi dans une on est écoute très subtile. oui, oui, il y a quelque chose de subtil dans l'expression de ce mouvement-là, en fait. C'est à la fois l'infiniment petit, puis c'est à la fois l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger le corps globalement, tous les tissus et en même temps, on peut aller localement, libérer des tissus très, très localement. Heu, là, je vois une petite définition, sur la globalité. C'est une méthode, la méthode d'Anibois par rapport aux autres méthodes de thérapie manuelle, elle a des spécificités. En particulier, il y a la spécificité de s'adresser à la globalité. On est à la fois local et global. Et là, je cite Christian Coureau, hein: «La fasciathérapie, selon la méthode d'Anibois, se définit comme une méthode manuelle globale, car elle s'adresse indistinctement à tous les fascias du corps humain, des plus superficiels aux plus profonds, musculaires, viscéraux, méningés ou encore vasculaires. Elle utilise la continuité faciale pour expliquer son action étendue à l'ensemble du corps et sa prise en charge du patient. Cette notion de globalité est essentielle car toute perte d'unité du corps est un signe de fragilité de l'édifice corporel. Lorsque le corps ne fonctionne plus de façon globale, les efforts et les contraintes vont se répartir de façon disharmonieuse et certaines zones vont être plus exposées à la blessure ou à l'usure. De plus, cette perte de la globalité faciale va avoir un impact sur la perception du corps et la transmission des informations. Ainsi, une douleur, information neuro, mais ça peut aussi être cellulaire, hein. Une douleur dans une région du corps peut tout à fait provenir du fascia lui-même et passer même inaperçue lors d'examens médicaux. Voilà. Donc Ah, voilà et ça peut-être que c'est intéressant pour les gens qui souffrent de douleurs, bah, effectivement, où on trouve rien à l'examen, en fait. oui, les douleurs, qui sont dites psychocorporelles, qui ont dont il y a pas de trace à l'imagerie médicale, Mmh. hem, en fasciathérapie, on les dit fonctionnelles, douleurs fonctionnelles. Alors qu'en médecine, on va dire douleurs psychosomatiques et Et en fon fait, les douleurs liées au fascia ne sont pas encore reconnues, par la médecine. C'est pour ça que, par exemple, il y a certaines maladies comme la fibromyalgie, par exemple, mmh. où les gens ont beaucoup de mal à obtenir un diagnostic. Mmh mh. Mmh. Voilà un exemple. Ouais, Mais, et est-ce q il y a pas il y a des douleurs aussi, sans parler de pathologie. Il y a des gens, il y a plus de 50 des consultations médicales qui sont liées à des douleurs qui n'ont aucune explication, sur mmh. le plan, des tests, médicaux, quoi, hein. Ouais, et quand tu dis fonctionnelle, douleur fonctionnelle, ça veut dire que c'est une douleur qui a une fonction, qui a un sens, c'est ça? C'est, je sais pas plus là. Je saurais pas D'accord, te répondre. OK. Je dirais que, bah, c'est des douleurs peut-être liées aux crispations faciales. D'accord, OK. OK, Sabine dit: «C'est mon cas, c'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a rien». Voilà, Mmh. tout à Mmh. fait et Mmh. en fasciathérapie ou en pédagogie perceptive, hein, Mmh mh. on peut voir ou entendre
ou percevoir cette immobilité. Ça s'exprime sous forme d'une immobilité, D'accord, voilà, d'un quelque chose qui n'est plus fluide, qui ne bouge plus, quelque chose qui n'est plus, en mouvement. Dans le visible, quand on observe, travaille les yeux fermés, hein. Heu, d'accord. donc il s'agit de perception, hein, et donc Donc on observe dans notre perception, avec une intention de voir si ça bouge ou si ça bouge pas, et c'est là qu'on voit une immobilité. d'accord. Donc tu écoutes avec tes mains? On écoute avec nos mains, bah, au départ, c'est pas que les mains en fait, hein, c'est toutes nos capacités perceptives. D'accord, Donc et je dirais qu'on utilise, beaucoup aussi le sens de la proprioception, c'est-à-dire, on développe, comme un sixième sens d'accord, de perception, et la proprioception, en fait partie de ce sens. C'est-à-dire la capacité à percevoir quelle forme mon corps prend dans l'espace quand je suis immobile, mais aussi quand je suis en mouvement, dans le geste, en temps réel, et ça, c'est grâce à la lenteur. C'est un mouvement d'une extrême lenteur. mmh, et donc le travail avec ou sur les fascias, c'est un travail en lent? Ce mouvement est très lent, mais en même temps très, très rythmé. D'accord, Ça peut être étonnant, mais ça se passe dans l'invisible, de donc c'est inhabituel. Donc c'est tout un apprentissage d'apprendre à le voir ou l'entendre, ce mouvement, et donc c'était quoi ta question? Parce que là, je suis bah, c'est pas grave, on je avance quand même, on avance quand même. ouais, Je regarde ce que j'avais mis de ouais. côté parce que ah oui, on parle beaucoup de psychotonus aussi. C'est-à-dire qu'on a une zone, par exemple, le thérapeute, s'il rencontre une zone immobile, il va Mmh mh. relancer le psychotonus. Le psychotonus, il a une fonction physique, mais aussi psychique. Quelque D'accord, part, on relance psychiquement aussi la personne. d'accord. Donc Mmh. le psychotonus, eh bien, c'est une qualité du fascia, hein, je suis en train de le lire là. Le psychotonus, c'est une capacité spontanée à le fascia en bonne santé est doté d'une capacité spontanée à modifier son tonus de façon immédiate et adaptée. Hein, on Mmh. est a des grandes capacités d'adaptation, nous, en tant qu'êtres humains. Ouais, Donc ouais. quelquefois, voilà, après un choc physique ou psychique, aigu ou chronique, donc ça peut être un très vieux choc de l'enfance, hein, les fascias se sont crispés D'accord, et ont entraîné une limitation et une souffrance de la personne. d'acc Souffrance physique ou psychique ou les 2, hein, physique et psychique, et quand on relance le psychotonus, on waouh, libère certaines, waouh. ouais. Il y a Rory qui disait, «La crispation faciale, donc du visage, est le résultat d'une désynchronisation structurale du corps». Mais ça, c'est en lien avec ce que tu disais de la totalité, en fait? Oui, alors c'est pas le visage, hein, c'est tout le corps, pas que le visage, hein. D'accord. Mmh mh. Parce Mmh que mh. là la personne elle évoque le visage, Mmh mh. le fascia c'est tout le corps, hein. C'est Le fascia, OK. Mais en tout cas, voilà, une crispation ici ou là, ça peut être en fait, oui, oui, une oui. blessure ailleurs, c'est ça? Oui aussi, oui, parce que le fascia c'est un peu comme une toile d'araignée quoi, Mmh. si on étire, un endroit de la toile d'araignée, ça va entraîner un déséquilibre quoi, hein, et un manque de souplesse et des limitations quoi. Et donc quelqu'un qui vient, à une séance et qui a un souci au niveau du corps, mais ce que tu évoques aussi, c'est qu'il peut y avoir des effets au niveau émotionnel ou au niveau, Oui, on peut avoir des effets, psycho-émotionnels après un choc. mmh mh. On peut D'accord. avoir, par exemple, un accident de voiture. La personne, bon, elle va avoir éventuellement ou pas des blessures, Mmh. mais après les blessures, il y a toute la voie de résonance du choc, qui s'est inscrit dans les fascias de la personne, et parfois si on fait rien,
30 ans après, la personne, elle va avoir des tassements vertébraux parce qu'elle aura son fascia osseux, enfin ses tissus se seront crispés jusqu'à l'os Mmh. et du coup fragilisés. C'est la Mmh. circulation, elle, se sera déminéralisée et alors que si on remet après le choc, si on remet en route les fascias dans ce rythme-là, et bien on fait une véritable prévention de ce qui pourrait se passer, des années après à cause de cet accident de voiture. Mmh. OK. Cool, ouais et alors, bon, Jorge me disait qu'en fait, il parlait des fascias, pas de la crispation faciale, c'est moi qui mal compris ce qu'il avait écrit. Mais, ce qui me vient là en fait, la question qui me vient, ouais, c'est est-ce que du coup parce qu'on peut aller voir donc quelqu'un, on peut venir te voir pour prendre soin des fascias, de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a possibilité de prendre soin du fascia en prévention, par exemple? Ou tu vois? Enfin, quelle Oui, attention on peut avoir certainement, au contraire. certainement. Pour le mieux-être, pour la beauté du corps, Comment on fait? quand on com et pour le drainage, une quête de beauté intérieure, mais D'accord, mais est-ce que du coup, c'est seulement les séances ou bien est-ce qu'il y a d'autres possibilités de prendre soin du fascia? alors nous, on a 4 outils, hein. On a dans cette méthode, on nous a donc formés sur 4 outils. Mmh mh. Donc il y a l'outil, fasciathérapie ou je vais dire plutôt thérapie manuelle où là, la personne est allongée sur table de massage, habillée avec même une couverture, hein, faut avoir bien chaud pour pas crisper les fascias justement D'accord. et là, la personne, elle est donc presque complètement passive, hein, parce qu'à part les tensions, mmh, enfin disons qu'elle a les tensions liées à la position allongée. Donc il y a le beaucoup de muscles qui sont relâchés et donc ça, c'est la thérapie manuelle, l'approche manuelle et puis il y a l'approche gestuelle où là, on l'appelle gymnastique sensorielle, où là, il y a toute une, chorégraphie, une codification de gestes qui amène à libérer les articulations et aussi à structurer, le corps dans l'espace pour être plus autonome par rapport à ce mouvement. Donc on apprend à bouger avec cette lenteur-là et avec ce rythme-là, de manière autonome et dans tous les plans de l'espace. Ça crée une structure et cette structure, elle peut devenir psychique et ça crée une solidité, quoi. Une solidité, parce que ça nous donne des repères. Par exemple, apprendre à quelqu'un qui est un peu limité dans sa capacité à avancer, avancer tous ses tissus dans ce mouvement-là vers l'avant, eh bien, ça peut se traduire par une difficulté à aller de l'avant dans sa vie. Enfin, c'est un peu grossier ce que je dis, hein, quand même. Très, très grossier même, hein, ça dépend de tellement d'autres choses également, mais il y a une petite tendance. Quelqu'un qui donne beaucoup, 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 on va trouver qu'il va beaucoup vers l'avant, mais la personne, elle va être peut-être limitée dans son mouvement arrière, dans son mouvement, dans sa capacité à donc je suis en train de le faire en même temps, à reculer, à se recueillir, à prendre du recul pour que les pensées, pour mettre les pensées en gestation, les idées en gestation et puis ensuite vers l'avant, les faire naître, les mettre, les incarner, les passer à l'action dans le geste, hein et puis on a aussi le mouvement haut bas, le mouvement droit gauche et ça a du sens et ça a pas le même sens d'aller à droite que d'aller à gauche. Mmh Donc mh. là aussi, gymnastique sensorielle Waouh. et puis on a un troisième outil, c'est la méditation. Méditation pleine présence et pas pleine conscience. Parce qu'au-delà de la conscience, on arrive à un état de présence dans le rapport au temps et donc cette méditation, on la pratique, assis sur chaise et on s'installe dans l'immobilité la plus totale possible, ce qui est pas facile du tout de rester immobile et et on cherche le relâchement le plus total possible à l'intérieur de cette immobilité et de là, en découle, des prises de conscience qui nous amènent
percevoir ce mouvement aussi à un moment donné, en amont du relâchement. Ce mouvement, on peut, avec de l'entraînement, percevoir ce mouvement comme une substance, à l'intérieur du corps qui anime le corps, qui vient l'étreindre, qui vient l'apaiser, et qui est autonome et qui est indépendant de la volonté, de notre volonté. Voilà. Waouh! Waouh! Et Voilà, et un 4e outil, c'est, l'expression, verbale. C'est-à-dire qu'après une expérience, en en approche manuelle ou en approche gestuelle ou en approche, méditative, hem, le fait de verbaliser l'expérience prolonge encore les effets. Prolonge encore les effets de ce moment de soin. J'ai pas envie de dire soin parce que c'est pas tout à fait ça, c'est plus un moment de rencontre, avec soi-même quelque part. mmh, De rencontre avec ce mouvement-là en tout cas, qui s'exprime en soi. mmh. C'est rigolo parce que tu parles du mouvement et tu disais qu'un fascia qui a été traumatisé, il va être immobile, il aura tendance à être immobile et en même temps, quand je t'entends parler, il y a à la fois cette notion de silence. C'est bizarre, mais comme si Oui, du on travaille beaucoup avec le silence, c'est-à-dire qu'il y a pas que le visible, il y a l'audible et on peut entendre ce silence. Ce mouvement, il est constitué de c'est un mouvement, il est lent, mais il est visible, mais il est aussi, enfin, il est invisible. Ah ben voilà mon 3e I, invisible, ça y est, et il peut devenir visible avec de l'entraînement, mais il est tellement lent que quand on n'est pas entraîné, on le voit pas, donc il est invisible, immobile, insensible, invisible. Ça y est, j'ai mes 3 I. Voilà, et donc quand on rend le fascia mobile, sensible et visible, il y a aussi une notion d'audition. C'est qu'on le rend audible et il s'agit d'écouter un silence et en fait, c'est un silence rempli de bon quoi, de chaleur, et heu et on peut, travailler à l'écouter, ce silence. Donc ce mouvement, c'est aussi un silence. mmh, Tout le silence qu'il y a entre les bruits. Tout comme le fascia, c'est toute la matière vivante qu'il y a entre les cellules. J'ai presque envie de dire ça. Donc mmh, c'est énorme, c'est immense quoi, hein. mmh, C'est comme si on dans l'espace, c'est tout l'air qu'il y a entre chaque objet. mmh. Et donc prendre un rendez-vous, pour s'occuper de ces fascias, c'est prendre un moment hors du temps presque? Oh oui, 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 ah oui, vraiment, on peut avoir l'impression de partir ailleurs, hein. Oui, oui, enfin de partir ailleurs, de partir plus près de soi. C'est pas ailleurs, mais c'est plus intime, en tout cas, ça c'est sûr, on va dans notre intimité, à la mesure de ce qu'on peut, c'est le corps qui dit s'il veut bien que ça bouge ou s'il veut pas, hein. Parce que quand on met en mouvement des tissus qui ont jamais bougé depuis quelquefois la naissance, hein, enfin là je vais loin, hein, c'est après pas plusieurs séances qu'on peut accéder à ça, pas tout de suite dès le début, mais en tout cas, du coup, il y a quelque chose qui émerge, c'est la mémoire qui émerge. La mémoire du traumatisme qui émerge, elle est mise en mouvement, puis ensuite, du coup, elle disparaît, quoi. Les personnes peuvent se remettre à vivre, avec, ça en plus, quoi, hein. Mais, bah, du coup, je sais plus quelle était ta question. J'ai perdu le fil, excuse-moi. Il y a Sabine qui dit, que souvent elle a des larmes de gratitude, de relâchement depuis cet espace. Ah, Voilà. oui, Mmh, oui, oui, bah, oui, oui, oui. mmh, Oui, oui, mmh, c'est touchant. On est touché. On est touché dans notre intimité. Oui, oui. mmh. Oui,
constitue nous définit à un tel point que ça nous touche, ça peut nous toucher, profondément, oui. Mmh. Et ça peut être des larmes de joie, hein. Mmh. Du coup, j'ai aussi la notion d'abandon qui vient. Comme, est-ce qu'il y a un abandon à avoir aux mains de la personne, ou bien est-ce que dans la pratique gymnastique, il y a un abandon aussi à avoir, peut-être pour laisser de la place à ce mouvement que tu évoquais? Oui, c'est le relâchement, c'est Mmh. une sorte de lâcher prise et justement, le mouvement codifié et les consignes, du mouvement codifié, permettent d'accéder à ce relâchement, cette sensation de fluidité, de fondu enchaîné. On peut rencontrer ces sensations-là quand on pratique. OK. C'est en dehors de la volonté, donc Mmh. c'est pas «je m'abandonne», c'est pas avec la volonté «je m'abandonne», c'est plus j'ai l'intention de me relâcher, donc j'écoute les consignes et ça émerge, en fait, ça émerge, de manière autonome. En tout cas, en dehors de la volonté. Mmh. En tout cas, merci de nous inviter, enfin, parce que moi, je me sens invitée là avec tes mots et avec ce que tu amènes à déjà plus de conscience du fascia. Oui. Mmh. Heu, voilà, parce que c'est pas forcément, ce à quoi on prête attention dans notre corps. Heu Ouais. Mmh. Voilà, et c'est vrai que c'est toute une éducation. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie perceptive. Apprendre à percevoir et le thérapeute n'est pas vraiment thérapeute, en fait, il est pédagogue. Il est plus pédagogue, finalement. parce que la personne qui reçoit une séance, elle va aussi apprendre à mieux Petit entendre. à petit, elle, oui, oui, c'est un mouvement qui peut se percevoir et petit à petit, elle au début, la personne, elle va ressentir de la chaleur ou elle va émettre les mots, chaleur, profondeur, elle va pas trop savoir quoi dire, pour expliquer, exprimer ce qu'elle a ressenti et puis à un moment donné, la personne, elle va pouvoir comprendre, percevoir qu'il s'agit d'un mouvement qui s'exprime dans son corps Mmh. et que ce mouvement produit de la chaleur, de la douceur, une sensation de profondeur. Mmh. Mmh. Bon, écoute, ouais, j'ai énormément de plaisir à t'entendre et à Merci, bah, c'est bien, ça me fait plaisir à moi aussi, ouais, ouais, alors juste, alors si des gens ont envie de te trouver, tu es donc en Mayenne, heu et on peut te oui. trouver sur Laval et vas-y, je te laisse. Alors, c'est Montsûrs, Montsûrs. Mmh mh. voilà, la petite ville de Montsûrs et je suis aussi opticienne, hein, donc D'accord, c'est pas difficile de me trouver du coup, hein, vous cherchez un opticien à Montsûrs, il d'accord. y en a pas 36, il y a que moi. OK. Donc voilà, je suis pas difficile à trouver et puis, si besoin, je me déplace. Il faut vraiment que la personne elle puisse pas se Mmh. déplacer. Mmh. Voilà, si besoin, je me déplace, donc je vais à Laval de temps en temps. Mmh. OK, alors dans les personnes qui regardent, il y en a qui viennent de loin et il y a, Pomme Flower qui demande: «Les bains dérivatifs agissent sur les fascias». Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Alors les Les bains dérivatifs, c'est la méthode, Guillain, non? Oui, C'est ça? oui. Ouais, ouais. Alors, c'est intéressant comme méthode aussi, Mmh mh. mais c'est pas du tout la même méthode. Mais bien sûr, ça agit sur les fascias. Les fascias, c'est le corps. Donc Donc les bains dérivatifs agissent sur les fascias, très mmh mh. probablement, oui. Mmh mh. C'est le fascia, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein, la place que ça prend dans notre corps. Mmh J'ai presque envie de dire que c'est notre corps le fascia. mh. Mmh mh.
OK. Mais donc c'est voilà, c'est dans Ouais et Sabine a écrit aussi, puis après on va peut-être dire au revoir à tout le monde, mais elle dit: «On peut ressentir des traumas en recevant un massage censé être relaxant, qui ne respecte pas le corps et son rythme» et donc elle dit: «Merci» parce qu'en fait, elle a eu une prise de conscience en t'entendant. Ah oui, d'accord, oui, oui, c'est très vrai ça. Mmh mh. C'est-à-dire Merci. que là, c'est vraiment, un massage, ça va rester extérieur à soi. Mmh. Mmh mh. Ça peut faire beaucoup de bien un massage, hein, faut pas s'en priver quand même, hein. Mmh mh. Mais quelquefois effectivement, bah, imaginons carrément quelque chose de grave, une inflammation. On peut pas masser une inflammation, on va faire qu'aggraver les choses tellement le tissu est alors qu'en fasciathérapie, on peut avoir un effet sur l'inflammation. J'en dirai pas plus parce que voilà. C'est juste la mise en bouche. Mais quelqu'un qui a oui, voilà, c'est ça. Mais quelqu'un qui a une douleur inflammatoire, bah, il faut surtout pas le masser, quoi, hein. Mmh. On risque d'empirer les choses, hein. Mmh. Par Mmh. contre, donc les médecins, ils vont prescrire un anti-inflammatoire, Mmh hein, mh. un médicament ou une pommade et en fasciathérapie, on a D'accord. un effet, d'amélioration Mmh. sur l'inflammation, sur OK. certaines inflammations et je dis pas qu'on soigne tout, hein, mais on a un effet sur l'inflammation, c'est une certitude, hein. Il y a Mmh. voilà. Ben merci. Merci, merci. Merci à toutes les personnes qui ont été là avec nous et puis merci à toutes les personnes qui vont aussi regarder l'enregistrement. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que j'aurai l'occasion de réinviter Gaëlle puisque je crois pas que le sujet ait été enfin, on a juste effleuré, j'imagine, pendant ce 3/4 d'heure-là. Merci Merci Gaëlle beaucoup. et Merci puis, Cécile, et merci puis, vraiment, hein. avec plaisir. À bientôt. Au revoir. D'accord. À bientôt. Au revoir, Décla.